Salut tout le monde. Alors, durant cette vidéo, nous allons voir comment changer l'affichage des valeurs dans le tableau croisé dynamique. Donc, durant la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un tableau croisé dynamique, changer la disposition des étiquettes de données d'une case à une autre, changer la mise en forme du tableau, changer les dispositions du tableau. Et pendant cette vidéo, nous allons voir comment modifier l'affichage des valeurs. Donc, par exemple, ici les valeurs sont affichées selon les valeurs initiales du tableau source, donc c'est la somme de l'ensemble des données, des étiquettes régionales par exemple. Ici je voudrais modifier l'affichage, qu'est-ce que je fais? Je clique droit, afficher les valeurs selon. Excel m'offre un panel de choix. Donc par exemple, j'aimerais afficher les valeurs selon le pourcentage du total général. Ainsi, je peux voir aisément quelle est la région qui représente le plus gros taux, le plus grand pourcentage. Donc je peux aussi trier les valeurs du plus grand à la petite valeur, ou bien l'inverse, de la plus petite valeur à la plus grande. Et comme ça, je peux mieux lire mes valeurs. Cela est valable aussi si on a plusieurs colonnes. Donc par exemple, je vais mettre Sales Channel sur l'onglet colonne et changer le type d'affichage. Donc cette fois-ci, je vais mettre pourcentage du total de la colonne. Ici, je peux lire que la ligne, pardon. Ici, je peux lire que la région North-America pour Sales Channel offline représente 40% des ventes et online représente 60% des ventes. Donc cette vue, elle est beaucoup plus compréhensible que la vue selon les valeurs numériques. Si on veut revenir à l'affichage normal, donc on revient, afficher les valeurs, aucun calcul. D'accord? Si on fait ça, on perd la mise en forme, donc il faudrait reprendre la mise en forme. Nombre, utiliser séparateur. Ok, donc on peut changer la mise en forme de cette manière, ou bien directement d'ici, format de nombre, puis on modifie directement, on met OK. Donc ça c'est pour la partie affichage des valeurs. Pour la deuxième partie qui est l'ajout d'un champ calculé, donc le cross dynamique nous offre cette possibilité. Donc on part sur l'onglet analyse, sur le champ calcul, champ éléments et jeux, on clique, ensuite champ calculé. Ici on a la possibilité de rajouter un champ de calcul, par exemple je vais mettre division pour l'intitulé de ce champ, et sur la partie formule je choisis quel est le type de calcul que je veux faire, quelle est l'équation que je veux réaliser. Par exemple, je veux faire les unités vendues, unit sold, insérer le champ sur, donc slash 1000. Par exemple, je veux diviser l'ensemble des ventes par 1000 et je clique sur OK. Ici, il y a un nouveau champ qui vient se créer qui s'appelle somme de division. Donc on peut modifier, mettre que division. OK. Existe déjà. D'accord. Le nom de ce champ existe déjà. D'accord. Alors ici, on a les valeurs sales qui sont divisées par 1000. Donc on peut ajouter d'autres champs, par exemple calcul, champ calculé, multiplication. Ici, je vais choisir quelle est la formule que je veux adopter. Ici, donc le résultat de la division, je voudrais le multiplier par un pourcentage, par exemple 10%. OK. Voilà. OK, donc comme ça, on a vu comment on crée des champs voilà, multiplication, donc il faut cocher pour qu'on puisse afficher ce champ-là. Donc ça, c'est le résultat.
de la multiplication, donc d'une division, donc ça c'est la division du total des ventes par 1000, donc ce qui est logique, et ça c'est 10% de la division. D'accord? Donc ça, c'est une option du tableau croisé dynamique qui nous permet d'ajouter des champs, et on peut mettre sur le champ formule toutes les formules possibles qui existent sur Excel. Merci pour le suivi. À de prochaines vidéos.